Bonjour à toutes et à tous, la team du RDVM. Merci, contente de vous retrouver pour encore de nouvelles informations pour le compte de cette semaine. Le menu est composé d'éducation numérique, d'entrepreneuriat, d'agriculture, puis le débat. Pour le débat, justement, nous parlons aujourd'hui de l'infidélité. Est-ce un motif de divorce? On en parle tout à l'heure. Ne changez donc pas votre position. Le développement de tout ceci, c'est après ceci. Après le marketing digital, nous parlons aujourd'hui du développement web. Ansbert Abalo, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Alors, les opportunités d'emploi et de création d'emplois dans le numérique, cas de la formation en développement web. Exactement. Quand on parle d'abord de développement web, développeur web, c'est qui et c'est quoi? Très bien, merci beaucoup Madame Rebecca. Alors, un développement web, c'est quelqu'un qui a fait des formations. Un développeur web. Bon, oui. Un développeur web, c'est quelqu'un qui a fait sa formation en codage, en développement de site web. Cette personne qui a les aptitudes, qui a la capacité, d'accord, de mettre un site web en ligne. Donc voilà un peu de façon très résumée ce qu'on peut dire d'un développeur web. Un développeur web, quelqu'un qui... Mais comment on fait tout ça? Alors, créer des sites web. Exactement. Il a la capacité de créer des sites web, c'est-à-dire que de mettre en ligne des pages web, de faire la conception, de faire le développement, de mettre en place l'architecture et de mettre en place le contenu visible pour un site web. Et il faut aussi rappeler qu'un site web, on peut avoir des sites vitrines, d'accord, des sites de e-commerce, des sites d'une personnalité, des sites d'un événement, des sites de vente de biens ou des sites de vente de prestations. Donc quelqu'un qui a ces compétences-là a la possibilité de s'adapter, d'accord, à tout type de site qui vient vers lui. Alors quand on parle de site web, généralement, on fait allusion à quoi? Site et web. Très bien. Alors, déjà, quand on dit site, un emplacement, d'accord, un emplacement contenant une information qu'on veut véhiculer sur maintenant le web, sur Internet. Donc, c'est un peu ça. Donc, je veux passer une information, je veux que les gens tapent une adresse pour avoir cette information-là. Est-ce que ça veut dire qu'un site web est une adresse? Exactement. Mais une adresse web virtuelle. Voilà. D'accord. Sur le web virtuel. D'accord. Alors, quels sont les débouchés en termes d'emploi quand on fait sa formation en développement web? Alors, déjà, je vous remercie. Déjà, on peut être rédacteur web. D'accord, parce que pour la mise en place d'un site web, on a besoin d'un rédacteur web pour rédiger le contenu. Déjà, ça part déjà du cahier des charges, parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, ceux qui veulent la conception d'un site web, c'est des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc déjà, à la base, il faut déjà un cahier des charges en bonne et due forme pour définir les fonctionnalités du site. Donc déjà, il faut quelqu'un pour rédiger. Donc, il y a le rédacteur web. Ensuite, il y a le graphiste. Parce que quelqu'un qui veut un site web a forcément besoin des images, a forcément besoin d'un contenu, a besoin d'un design. Donc, le graphiste aura pour rôle, d'accord, de faire la conception, d'accord, des images qui seront utilisées sur ce site web. Ensuite, il y a celui qu'on appelle l'administrateur de la base de données du site. C'est-à-dire que celui-là est censé renseigner ce site, la base de ce site à travers des contenus. Supposons que c'est un site de e-commerce, la personne aura la possibilité de renseigner les produits, les articles, le prix, la description de chaque produit ou bien de chaque prestation. En tant que débouché, on peut également être un développeur web, on peut également être formateur en développeur web. Donc voilà un peu quelques débouchés qu'on peut avoir lorsqu'on a les compétences en tant que développeur web. Alors justement, quand on finit de suivre cette formation et qu'on vous suit très bien, c'est qu'on a la possibilité d'être rédacteur web, graphiste, administrateur de la base du site web. Oui. Mais ce qui veut dire en même temps qu'on peut être tout ça à la fois? Mais bien sûr.
Oui, parce que lors de la formation, on tient compte de tout ça. Tout s'enchaîne, au fait. C'est étape par étape. On ne peut pas avoir un site web sans avoir du contenu. Du coup, on vous forme, d'accord, pour avoir les compétences en rédacteur web. On ne peut pas avoir un site web sans avoir des images, sans avoir le visuel, sans avoir le design. Donc, on vous forme lors de la formation. Vous suivez, vous développez des compétences en conception graphique. D'accord. Oui, d'accord. c'est un peu ça. Ok. Alors, déboucher en termes de création d'emplois, on a déjà parlé de quelques emplois là, Oui. mais est-ce qu'à part être rédacteur web, graphiste et autres, il y a d'autres débouchés? Bien sûr. Alors, quelqu'un qui veut... On peut créer déjà sa société, d'accord, digitale. On crée la société digitale et la société aura la capacité, d'accord, de prendre des marchés, de développeurs, de prendre des marchés de communication, de prendre également des marchés de consultation ou bien de communication digitale. Parce que le site web a besoin de la communication digitale. D'accord, d'accord. Alors, quels sont les profils, si j'ai envie de m'orienter vers le développement web, quel est le profil que je dois avoir normalement? Est-ce qu'il y a des profils spécifiques? Honnêtement, je vais vous surprendre, non, parce que déjà sous d'autres cieux, quelqu'un qui a déjà son bac fait, d'accord, des formations en développement web dès la première année dans d'autres pays. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un profil spécial pour faire le développement web. On n'a pas besoin d'un profil spécial. Donc, je prends le cas de ma profession. Oui. Un monteur peut bien sûr. être un développeur web. Bien sûr. Un réalisateur peut être un développeur web. Un journaliste peut être un développeur web. Bien sûr. Avec, tout dépend de ce que vous voulez. Vous voulez, c'est ça. Parce qu'on est à l'ère de l'apprentissage aujourd'hui. Et si tu as une compétence donnée, tu mets ça en exergue et puis ça te donne des sources de revenus complémentaires. D'accord. Alors, pour résumer tout ceci, un mot pour finir. Alors, un mot pour finir. Déjà, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère de la digitalisation. Donc, j'invite tout un chacun à se donner, d'accord, à ce corps de métier, parce que c'est un peu comme de l'apprentissage, ça ne déçoit pas, c'est ce que tu apprends que tu rends, et ça permet également d'avoir d'autres sources de revenus en termes d'argent. Comme on entend souvent, il n'y a pas de boulot, mais c'est faux. Il y a de boulot aujourd'hui, il faut adapter la formation en fonction de la demande sur le terrain. D'accord. Ansbert Abalo, merci. On retient. Aujourd'hui, on a parlé des opportunités. Depuis un moment, d'ailleurs, on est en train de parler des opportunités d'emploi et de création d'emplois dans le domaine du numérique. On a abordé plusieurs cas. Aujourd'hui, on était en train de parler là du développement web, donc du développeur web. Voilà. Et ou du webmaster. Ou du webmaster. On retient que quand tu es un développeur web, tu as la possibilité tout simplement d'être un rédacteur web, d'être un graphiste ou un administrateur de la base du site web. D'une entreprise ou bien même de ton entreprise à toi aussi. D'être formateur aussi. D'être formateur, d'accord. Ansbert Abalo, merci et à bientôt pour d'autres notions. Merci beaucoup, Madame Rebecca. On installe à présent notre entrepreneur de la semaine. Christelle Amoussou, elle s'appelle, elle est notre entrepreneur de la semaine. Je lui permets de bien s'installer. Madame Amoussou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Vous êtes bien installée là? Oui, ça va. Sinon, je peux demander qu'on marque juste une pause pour vous. Non, c'est bon. C'est bon, ça peut aller. Alors, chers amis, comment vous allez? Oseni Yaya, bonjour. Bonjour la belle Rebecca, j'ai un bon pied, bon oeil. Talagwe Valère Ronceau, bonjour. Bonjour Rebecca. Régina, bonjour. Bonjour. J'espère que ça va. Ça va. Alors, Christelle Amoussou, j'ai commencé par le dire, vous êtes notre entrepreneur de la semaine. Vous êtes d'abord comptable de formation et entrepreneur, donc béninoise. Une chose a piqué ma curiosité, vous avez à votre actif 20 ans d'expérience dans l'entreprise. 27 ans. Ouais. Waouh, dans l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Et là, ça pique encore davantage ma curiosité. J'ai envie de savoir comment est né cet esprit d'entrepreneuriat. Ben, je pense que j'ai été inspirée par mon père. Et puis après, j'ai toujours une passion pour la pâtisserie, une envie de rentrer chez nous parce qu'on est resté une vingtaine d'années en France.
Et les parents nous disaient, il faut rentrer chez vous, il faut rentrer, il faut rentrer. Donc j'ai eu une passion légendaire pour le Bénin. Et quand je suis arrivée ici, je voulais je voulais avoir une pâtisserie simple, artisanale, et vraiment sans prétention à quelque chose de sympa, de goûteux, comme des gâteaux, des cookies, mais sans crème et tout ça. Et j'ai commencé à travailler sur les produits locaux, les farines locales, mais je voulais les sublimer et que les gens ne se rendent pas compte qu'on n'utilisait pas des produits importés pour les fabriquer. D'accord. Voilà. Et justement, pourquoi vous avez opté pour la pâtisserie? C'est vrai, vous avez commencé par le dire, changer les choses, mais pourquoi la pâtisserie? Pourquoi pas la Parce que je pense que je suis une gourmande, hein. Je pense que j'aime ça, il faut qu'on soit honnête. Et que oui, voilà. Et depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par la pâtisserie. Avec ma sœur, on faisait des concours de pâtisserie quand on était petit. Bon, voilà, c'est resté. Maman était une grande cuisinière aussi, donc voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez réalisé votre rêve, n'est-ce pas? Ouais. Vous êtes promotrice d'une chocolaterie et pâtisserie qui fait la promotion du local. Vous avez commencé par le dire. Pour en arriver à cette étape, puisque 27 ans de vie en entrepreneuriat, c'est certainement pas facile. Et je suppose que vous avez surmonté beaucoup d'obstacles pour toujours être debout, pour toujours vous imposer aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous êtes arrivé à surmonter ces difficultés, ces obstacles? Racontez-moi un peu. Je pense que j'ai pas beaucoup de mérite. Je pense que j'ai de la chance d'avoir beaucoup de passion. J'adore ce que je fais. Et il y a beaucoup d'humanité dans ma pâtisserie. Je connais beaucoup mes clients et j'aime voir le sourire se dessiner sur leur visage. Et je pense que ça, c'est un grand moteur. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est tellement passionnant. Donc on oublie, on gomme vite et puis on avance, quoi. D'accord. Voilà. Mais au-delà de la passion, est-ce que vous avez d'autres secrets? Parce que sur le plateau, il y a que des entrepreneurs. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres secrets qui vous ont permis justement de maintenir le cap et d'avancer 27 ans après et d'être toujours là? La passion, la foi, croire en l'humanité, parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. La de la passion et ne pas croire que c'est une fois qu'on a réalisé quelque chose, ne pas croire que l'équipe a compris. Il faut tout le temps se remettre en cause, tout le temps challenger, tout le temps vérifier, tout le temps faire attention à tout et tout le temps être perfectionniste, quoi. Est-ce qu'en tant que femme, vous avez l'impression que l'entrepreneuriat, c'est du gâteau? Non. C'est pas du gâteau, c'est très... Du chocolat. Les chocolats, c'est très difficile, entrepreneur en tant que femme, parce que comment dire, les Béninois sont très misogynes, ils n'acceptent toujours pas qu'une femme les commande, donc c'est très difficile. C'est que quand vous parlez même à un employé, qui est homme, vous êtes obligé de lui dire, attends, tu te calmes, c'est moi le capitaine à bord. C'est pénible. C'est pénible parce que on dirait qu'ils n'entendent pas et ils veulent toujours vous remettre en cause, quoi, vous remettre en cause votre autorité. Et ça, c'est épuisant. Ça, vraiment, c'est épuisant parce que ça empêche d'atteindre les objectifs, ça empêche d'avancer. D'accord. Voilà. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut s'entourer uniquement de femmes? Il faut quand même travailler avec les hommes, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais les femmes sont quand même globalement moins endurantes. Hein. Ah bon? Surtout la nouvelle génération, elles sont moins endurantes. C'est vrai que j'aurais préféré avoir une entreprise que de femmes. Hein. La vérité est bonne à dire. Mais bon, elles sont... C'est des petites natures. En tout cas. Alors que c'est un travail qui nous sollicite beaucoup énormément. physique, Quoi. Ouais, qui est très physique, qui est très intellectuel, qui est très... il faut cogiter, il faut réfléchir, il faut voir comment... Et bon, elles sont habituées à un minimum. Dès qu'on a atteint le minimum, c'est difficile de les pousser. Blocage. Voilà, exactement. D'accord. Alors, Regina, vous êtes entrepreneur. Vous n'avez certainement pas autant d'années d'expérience que notre chère Christelle. Mais est-ce que vous êtes d'accord que l'entrepreneuriat féminin n'est pas du gâteau? Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous partagez l'avis de Christelle qui trouve que oui, c'est pas toujours facile de donner des ordres aux hommes, donner des ordres même à des femmes? Oui, je partage entièrement son avis parce que même avec moi, c'est compliqué quand tu donnes des ordres. Surtout, moi j'ai même rencontré quand je travaille avec des gens qui sont plus âgés que moi. C'est pire. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc, je pense qu'elle a tout dit. Il faut la patience.
Il faut la patience, Ouais. la passion d'abord et la Ouais, patience ouais. ensuite. D'accord. La passion, la patience. Messieurs, Non, moi, je veux d'abord dire à Madame Christelle, elle est toute une école, hein. 27 ans, c'est pratiquement 3 décennies. Moi, je voudrais savoir si, par exemple, elle a une école qui va avec, est-ce qu'elle forme déjà des gens. Pas est-ce encore, mais j'aimerais bien passer le relais parce que le temps passe et j'aimerais bien que ça se multiplie, ça pérennise. que- C'est 30 ans d'une vitre. Moi, j'avais à l'époque 13 ans, je m'imagine, à 13 ans, venir chez vous pour goûter à vos régals. Ouais. J'imagine. Maintenant, elle a mis l'accent sur le management. En vérité, c'est une question de management. management. Et il faut aussi aujourd'hui admettre que les mentalités sont vraiment en train de changer. Nous, les petits enseignants, dans une salle de classe, quand on est en face de nos élèves, on leur fait comprendre que la femme est autant intelligente que l'homme, elle est autant capable que l'homme. Homme, femme, c'est la même chose. Moi, je dirais autre pas la même chose. Moi, je vous dirais que la femme est encore plus endurante que l'homme. Ah bon? Je vous fais une caricature. Vous imaginez, elle est bien pleine. Elle a le fagot sur la tête. Elle a un enfant sur le dos. Elle est capable de marcher de mètre en kilomètre. C'est vrai. Donc, je peux vous dire en vérité, en fait, il faut tomber sur les bonnes pioches. Oui. La paresse. Mais peut-être les femmes rurales. Hein. Non, non. Moi, je parle Non, de la génération. En fait, ça, l'envie. Les femmes de Cotonou ne sont pas Non, non, endurantes. c'est une question. c'est une Je question. pense que c'est ça, il Les faut jeunes. qu'on en tout les- cas, on n'est pas là pour faire le débat Madame sur les Christelle, femmes qui sont Madame endurantes ou Christelle, pas. On peut Madame pas Christelle, généraliser, en vous avez dit quelque Je chose de voudrais- formidable que je je voulais ressortir pour Oui. finir. Vous avez parlé de l'éducation par l'exemple. Vous avez été façonné par votre père. Oui, Vous êtes allé à une école, vous avez été impacté Oui, par lui. c'est Et puis, vrai. vous voyez tout ce que vous produisez, C'est c'est vrai. grâce à lui. Donc, je crois que ces femmes-là aussi ont besoin de modèles. c'est clair. Je vous remercie. D'accord. Alors, oui, Talagwe Valère Onsou, ton avis nous intéresse très rapidement. Ben, déjà, félicitations, madame. Et tout ce qu'elle fait, moi, ça me passionne, ça m'emporte parce qu'aujourd'hui, on doit transformer tout ce qu'on produit sur le territoire. On doit valoriser nos produits agricoles. Et je crois que vous êtes dans une bonne logique. Et bon, quant à la gestion des ressources humaines, je sais que homme comme femme, c'est pas facile de gérer les hommes. Mais vous avez pu le faire pendant 27 ans. Vraiment, bravo, chapeau. Chapeau. Et je disais quelque chose, moi, je vais couper la parole. Très rapidement. Nos sœurs de Cotonou, là, qui ont fait l'université, elles ne sont du tout pas bonnes pour travailler. Je ne peux pas te permettre de parler comme ça de la Bon, femme. ok. Non, pas du Je tout, prends- pas je du prends tout. l'exemple. Je prends l'exemple. C'est même de la- grave pour de la- ton épouse. De la belle dame qui est en face de moi. Mon épouse n'est pas mon épouse, c'est mon épouse. Je prends l'exemple de la belle dame qui est devant moi. Dites-lui, si elle peut recruter une jeune fille qui n'a pas encore de mari. Une belle- Ah, Attendez, Le écoutez-moi. mariage, c'est... Bon, Attendez, là, ne mets pas le attendez, débat. attendez. Non, je ne te permets même pas Attendez. d'aller à la fin. Non, attendez Je ne d'abord. te permets pas d'aller à la fin. Donne Attendez. ton avis par rapport Mais- à l'expérience de Madame Christelle Amoussou sur ce plateau. Mais- Un point trait. Je ne te permets pas Bon, d'aller on va au-delà avoir de le débat sur ça. ça. Madame Je peux Christelle pas- Amoussou, quelles sont vos ambitions pour l'avenir? Former, transmettre tout ce qu'on a capitalisé depuis tant d'années et puis permettre aux gens d'ouvrir des franchises, voilà. Et former parce que c'est important qu'on apprenne à consommer de façon sublime nos produits, mais pas par mode, pas à cause de la guerre en Ukraine, parce que c'est comme ça que ça doit être. Parce que ça permet de ne pas avoir un impact environnemental, ça permet de savoir qu'on est assis sur une richesse incroyable. Moi, je découvre les farines qui sont faites triées par les femmes, par exemple le fonio. Ce fonio, vous les regardez, les grains de fonio, c'est comme du sable. C'est un travail incroyable qui est fait, et ce sont des produits plein de fibres, plein de bonnes choses. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai commencé, ce sont les expats qui ont commencé déjà à acheter mes produits au départ. Et les miens disaient, oh non, tes produits avec tes farines bizarres là. Non, on n'en veut pas. Il faut qu'on arrête ce complexe. Il faut qu'on se rende compte qu'on est, on est très fort, on est très puissant, on a beaucoup de choses à forte valeur ajoutée. Il faut qu'on en profite. Voilà. En En fait, premier. il faut surtout cultiver cet amour-là pour le consommation local. Mais ce pas que- par mode. Il faut pas vraiment. par mode. Il faut le faire, il faut Par l'adopter. habitude. Il faut le faire parce Voilà. que c'est riche. Voilà. Voilà. Il faut l'adopter. Il faut Oui. que chaque Béninois Oui. l'adopte tout Tout à simplement. fait, Parce qu'on a quand même beaucoup de potentiel. On a beaucoup de hein. choses. Oui, Vous ne pouvez pas beaucoup vous de imaginer, choses. on a plein de plantes à vertu, on a plein de farines incroyables, on a plein de choses, les moindres petites choses sont incroyables chez nous. Super. Christelle Amoussou, merci beaucoup. Merci. Quand on vous écoute, quand je vous pose des questions, j'en ai tellement, je n'ai pas envie de vous laisser partir. Mais malheureusement, je sais que vous avez un agenda très
très chargé. Donc, c'est pas grave, ce n'est que partie remise parce que je voudrais bien vous avoir sur ce plateau avec d'autres jeunes entrepreneurs à qui vous allez donner quelques notions. Avec plaisir. Ce serait très bien parce que l'entrepreneuriat, c'est pas du tout facile et si vous êtes dedans depuis 27 ans, ce serait encore excellent de partager votre expérience, de partager vos idées, vos secrets avec cette jeune génération qui a envie d'entreprendre. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Elle ne fait pas son âge, hein, tu vois. Pas du tout, elle ne fait pas son âge. Elle est bien conservée. Elle mange les bonnes choses. Je vous remercie. Ok, à très bientôt, Madame Amoussou. On installe à présent la rubrique Ça pousse. Talagwe Valère Wansou est déjà sur place et avec lui, nous parlons cette semaine de comment améliorer les rendements du soja. Très bien. Alors, rebonjour, chers amis téléspectateurs. Vous savez, aujourd'hui, le soja... Pourquoi le soja? Parce que dernièrement, le soja est à la une de l'actualité. Voilà, parce que, le soja est à la une de l'actualité et le soja est en train de devenir une culture de rente majeure. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le soja, on peut le transformer en beaucoup d'autres produits. Le lait de soja, l'huile de soja, la farine de soja, le biscuit de soja, le yaourt de soja, beaucoup de choses. Même le soja rentre dans la composition alimentaire des animaux. Donc, de ce point de vue, le soja devient une culture intéressante économiquement, qui fait même exploser le PIB national. Et c'est parce que le gouvernement a vu qu'il y a la fuite des capitaux, que le Bénin n'est pas valorisé en revendant son soja à prix bradé à d'autres pays qui viennent l'acheter et qui ne font pas les tasses normalement, que le gouvernement a pris des mesures, en tout cas, qui vont être améliorées dans un futur proche. Déjà, c'est encourageant, c'est audacieux de prendre ces mesures-là, de racheter toute la production de la population, mais si c'est amélioré, ce serait encore plus apprécié par nous, agripreneurs, agriculteurs. C'est pas grave, acceptez d'abord ce On accepte d'abord ce qui est, et c'est pour ça que j'encourage, je félicite et je reconnais l'effort qui est fourni par le gouvernement dans ce sens-là. Alors là, le soja, vous savez, beaucoup de personnes vont se dire maintenant, comme le gouvernement achète soja, je vais produire le soja, c'est rentable. Mais ils vont se casser la tête pour la première campagne parce que le soja ne se produit pas comme ça. Et le soja, c'est une plante légumineuse qui a la possibilité de fixer l'azote atmosphérique dans la solution. Ça veut dire quoi? Son manger, sa nourriture, c'est le soja même qui va chercher ça dans l'air. Est-ce que vous savez que l'air qui nous entoure comme ça, que nous respirons, est riche en engrais? Oui. L'air est riche en engrais, en oligo-éléments, en vitamines, en tout. Et c'est cette capacité-là que le pied de soja a pour fixer les nutriments dans la solution du sol. Et pour optimiser cette comment on appelle, capacité de fixation, il faut apporter les mycorhizes, les champignons mycorhiziens. Et on retrouve ça dans les inoculums. Il y a un produit qu'on appelle l'inoculum du soja qui est une sorte de concentré, d'accord, de bio-organismes qui permettent, de micro-organismes qui permettent d'optimiser l'absorption de l'azote atmosphérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'utilise ce biofertilisant naturel, je vais faire x2, x3 le rendement naturel du soja. Au Bénin, ici, le rendement moyen est entre 500 kg et 1,5 tonnes à l'hectare. L'expérience a montré, d'accord, à l'Université nationale d'agriculture, scientifiquement, qu'avec l'inoculum de soja, on peut, je n'ai pas mentionné un nom de marque ici. En tout cas, ce que je dis, ça arrange tout le pays de produire, d'avoir plus de rendement sur la même superficie. Donc, avec l'inoculum de soja, vous passez de minimum 1,5 tonnes jusqu'à 3 tonnes de soja récoltées par hectare. Donc, le calcul est vite fait. Hein, et en plus, vous avez juste besoin de 50 grammes à 100 grammes d'inoculum pour un hectare de soja. Ça ne coûte rien du tout. C'est moins de 10 000 francs, je crois. Vous pouvez retrouver ça sur le marché. Ça permet de booster le rendement du soja. 1. Et de 2, il faut respecter correctement l'itinéraire technique, c'est-à-dire le saclage qui doit être fait pour le soja doit être fait à la bonne date. Le binage qui doit être fait doit être fait à la bonne date et surtout utiliser les bonnes semences. Il y a des semences certifiées, des semences de meilleure qualité, de haut rendement qui existent, que les producteurs ignorent. Ils laissent de côté et ils s'en vont chercher les semences traditionnelles. C'est comme si
tu es en train de puiser de l'eau dans le panier. On te dit, avec cette semence, tu as un bon résultat. Et toi, tu choisis pas la bonne semence. Tu dis, bon, j'ai déjà fait mon soja. L'année prochaine, je vais récolter les meilleurs grains de soja pour la saison prochaine. Non, c'est pas ça. Ce qu'ils sont en train de faire, on appelle ça la sélection massale. C'est-à-dire, nos parents, nos aïeux faisaient ça dans l'ancien temps. Quand on fait le maïs, on récolte les pieds de maïs les plus beaux. C'est-à-dire, on les appelle les plantes d'élite. Sur les plantes d'élite, vous avez vu que le pied est bien rempli, les grains se présentent très bien, c'est joli, c'est esthétique, c'est bien arrangé. On récolte ça, on met ça de côté et pour la campagne prochaine, on sème. Aujourd'hui, l'agriculture n'est plus à ce niveau. L'agriculture, c'est pour les riches. Voilà, oui, ce n'est plus pour les pauvres. L'agriculture a passé... C'est-à-dire, il n'y a plus de main-d'œuvre. L'agriculture s'en va vers la mécanisation. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement a instruit la Sonama pour vendre des tracteurs à prix subventionné. Ça, c'est des efforts que le gouvernement met en place. Mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement orienté vers les riches. Non, pas quand je dis vers les riches, je dis ceux qui pensent que l'agriculture, c'est destiné pour les gens qui ont échoué partout, qui n'ont pas d'avenir. Ils se trompent. Les agriculteurs sont riches aujourd'hui. C'est comme on dit, entre parenthèses, c'est comme on dit quand l'élève ne maîtrise plus rien du tout, on l'envoie en série littéraire. Voilà. Parce qu'on pense que la série littéraire c'est pour les nuls, les tarés. Ça, c'était une parenthèse. Ce n'est plus ça. Donc, l'agriculture, ce n'est pas ça même. Ça n'a jamais été ça. Bon, je sais que tu es littéraire, donc tu te défends ton domaine. En tout cas, ça a été ça pour moi. Donc, regardez. C'est pour te frustrer, Rebecca. Donc, on avance. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on se trompe sur le dos de l'agriculture. L'agriculture, ce n'est plus pour les pauvres. Non. Ceux qui font l'agriculture, là, c'est eux qui sont riches. La plus belle preuve, aux États-Unis, les gens qui ont des ranges, les plus grosses fermes du monde, les Américains, les Russes, les Ukrainiens, ils sont riches. C'est ça, non? Et les milliardaires, c'est pas eux. C'est pas pour rien que les noms comme Bill Gates sont en train d'acheter des milliers d'hectares en Afrique. D'accord. On retient que l'agriculture est très rentable et surtout... l'agriculture respectée et professionnelle est très rentable. Et non l'agriculture de subsistance. D'accord. J'ai 400 mètres carrés là, il y a quoi les miens d'eau, c'est pas rentable. Mais je respecte l'itinéraire technique, j'ai une fiche technique, j'achète les bonnes semences, j'achète le rouquelope de soja, je recrute la main de qualifiée, j'ai des machines, je sais en combien de temps je vais faire le labour de 10 hectares. D'accord. C'est ça qui est rentable. D'accord. Merci beaucoup, Talabé Valère Wansou. Je suis sûre, Régine a écouté Talabé Valère Wansou. Vous avez envie tout de suite de laisser la machine, les guides et tout pour aller à la terre. En tout cas, on peut vivre sans s'habiller, mais on ne peut jamais vivre sans manger. On peut vivre sans s'habiller. Oui. Je peux porter ça là pendant 10 ans. Non, mais attends. Je ne vais pas mourir. Je vais laver ça tous les jours. Mais est-ce qu'on peut vivre sans manger? Ça veut dire que je suis... Mais je suis à la base des bases. C'est le premier carburant du monde. Tu penses que dans le monde dans lequel on est là, l'argent et l'habit là n'apporte pas l'argent. Tu penses qu'il n'y a que ça qui apporte l'argent? La guerre des secteurs. Tu penses? Non, quelle est la guerre d'abord? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Qu'est-ce que l'ONU cherche à faire en cas de guerre? On sécurise d'abord la nourriture pour la population, l'alimentation. Rebecca ne peut pas être belle si charmante si elle ne mange pas pendant 3 jours. Mais Rebecca va toujours être belle et charmante avec le même style, n'est-ce pas? En tout cas, je ne donnerai pas de réponse. Les policiers vont me trahir pendant 2 ans. Je te le permets pas. Pendant 2 ans, c'est faux. C'est faux. 3 TU ou 4 TI. En tout cas, ils sont dans l'uniforme pendant 2 ans. C'est bon. La nourriture, c'est la base. C'est bon. Merci beaucoup pour cette notion-là aujourd'hui. On parlait donc de comment améliorer les rendements du soja. Oseni Yaya, un mot très rapidement. Okay. Mais il faut des fois nuancer. C'est ça que c'est de la provocation. Non, monsieur Yaya, tout ce que je demande, c'est qu'est-ce que tu penses du rendement de soja, de ce cours. C'est bien beau, mais l'expert a mis, il a bien bémol. Il dit c'est quand on échoue partout qu'il ne faut pas repartir la terre. D'accord. Voilà. On retient désormais que la terre, ce n'est pas pour ceux qui ont échoué dans la vie. Non. Voilà. Non, pas du tout. Non. Merci. Talabé Valère Wansou, merci, mais tu restes sur place pour le débat qu'on lance tout de suite. Le débat. Infidélité dans le couple, motif de divorce? C'est une interrogation. Alors, tous les jours, la question de l'infidélité fait rage dans les couples. On comprend très mal l'idée que l'un des partenaires jette un dévolu sexuel sur une autre ou sur un autre. Mais qu'est-ce qui, à votre avis, peut expliquer le fait de ne pas
comprendre que son partenaire ou sa partenaire jette son dévolu sexuel sur une ou un autre. Entre-temps, elle nous a rejoint sur ce plateau. Eniola Abike Esther Fadebi. J'ai bien prononcé là. Mais on retient quoi pour le débat? Eniola. Eniola. Alors, elle est entrepreneur Eniola. On va la retrouver dans la peau de l'entrepreneur tout à l'heure. Mais avant, elle va nous donner son avis sur la question. Déjà, c'est vrai, j'ai commencé par poser une question. Hein. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on n'aime pas voir son ou sa partenaire avec quelqu'un d'autre ou bien l'imaginer même nu avec quelqu'un d'autre dans des conditions très intimes? Qu'est-ce qui peut l'expliquer, Tarawe? Puisque tu me regardes, autant tu je commence à toi. Qu'est-ce qui peut l'expliquer, Tarawe? Dis-moi. Infidélité dont tu parles là, oui. C'est pour l'homme ou bien pour la femme? Non, Tarawe. Je suis à un point spécifique. Je dis, qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'on n'accepte pas que son ou sa partenaire vous trompe ou voie ailleurs? C'est parce qu'on est d'abord, on aime la personne, hein, et on est jaloux, on est possessif. Okay. Si la personne n'aime pas voir, bon, personne ne peut accepter ça, ça dérange. D'accord. On aime, on est possessif, on est jaloux, on n'aime pas partager. Oui. Regina, oui. Puisque vous aimez tout le temps parler du côté spirituel des choses, donc de l'Église, il a dit qu'on n'aime pas partager, on est jaloux, on est possessif. Mais l'amour du Christ demande d'aimer tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Donc, on peut partager. Ah, l'amour du Christ, il n'y a pas ça. Non, mais attendez. Moi, je pose juste une question. On parle de deux sortes d'amour différents. Bon, ok. Non, mais c'est le moment d'expliquer. Moi, non, mais c'est pas possible. Tu peux mettre l'amour du Christ. Non, mais je dis... Non, ce que je veux dire, il dit que... Dans une relation, il dit qu'on ne peut pas partager. Mais le Christ dit, partageons. C'est tous les hommes. Non, je peux me tromper. Moi, j'essaie de comprendre. Lui dit, on ne doit pas partager. Oui. Mais l'amour du Christ dit, partageons. Ok. Pourquoi? Mais bon, on ne parle pas du même genre, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une relation, dans un couple, on ne partage pas l'amour dans ce couple-là. Je ne peux pas avoir un autre partenaire. Okay. Ça, là, c'est un terrain... C'est-à-dire glissant, il ne faut pas aller de ce côté. D'accord. Tu vois, non? Donc, non, j'essaie, je ne vois pas encore, mais je sais. Non, je suis d'accord. Pour une première fois, c'est bizarre. Je suis parfaitement d'accord. Non, c'est normal, c'est normal. Ça n'a rien de bizarre, c'est normal. Mais Regina, qu'est-ce qui peut expliquer le fait, justement, qu'on n'aime pas partager? Puisque, normalement, nous sommes des frères et sœurs, n'est-ce pas? Donc, le partage, nous, on est tous des frères. C'est parce que tu ne portes pas Kenja Ouné, tu ne t'appelles pas Kenja Ouné, que ça veut dire qu'on n'est pas des frères et sœurs, non? Eh bien, on est des frères et sœurs. Donc, si on est des frères et sœurs, pourquoi quand le partenaire ou la partenaire essaie de partager, ça nous gêne? Je pense qu'il a aussi répondu à ça parce qu'il a dit que c'est l'amour. L'amour que tu as pour l'autre t'empêche vraiment de l'imaginer dans cette posture. D'accord. En fait. Je vois mal quelqu'un que tu aimes. Aujourd'hui, j'entends même parler des couples qui acceptent, on appelle libre, un truc comme ça. Les échangistes. Qui acceptent ça. Je trouve qu'à la base, je ne pense pas qu'ils s'aiment. Ce n'est pas possible de s'aimer et d'accepter. Et de partager. Oui, c'est pas possible. D'accord. Pourtant, vous avez des enfants, vous partagez la paternité, la maternité avec... Ok, d'accord. Alors... Eniola, votre avis. Pourquoi, selon vous, on n'aime pas partager quand il s'agit de l'amour? Bonjour tout le monde d'abord. Bonjour. Il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour agapé. Et c'est de cet amour que Dieu a aimé le monde entier. D'accord, donc cet amour est partageable. Oui, au point de mourir pour nous. L'amour dont on parle dans le couple, c'est l'amour et... Comme je vais dire, j'ai oublié le nom. Je peux te le passer, tu vas voir si c'est ça. C'est Eros? Oui, l'amour Eros. Ça ne se partage pas. Et le fait de ne même pas s'imaginer l'autre se mettre avec une autre personne, c'est quoi? La Bible dit, quand vous vous mettez avec quelqu'un, vous devenez un avec la personne. C'est-à-dire que c'est plus que
l'échange physique ou le plaisir qu'on voit là, l'échange aussi spirituel. c'est beaucoup plus spirituel. Ce qui se passe derrière l'acte que nous posons physiquement là, c'est beaucoup de choses. Et quand vous êtes déjà en couple, vous avez votre manière de faire. Vous priez, vous faites toutes choses pour sanctifier la relation. Et si on ne priait pas? Et l'autre, moi je parle beaucoup plus dans ce que je connais. Ok, d'accord. Et l'autre va ouvrir la porte. Parce que les démons fonctionnent beaucoup plus sur le plan sexuel. S'ils te cherchent ailleurs, ils ne te trouvent pas là. Ils t'attendent là. Et ça, c'est un peu compliqué. Alors, si toi, tu te permets d'aller t'ouvrir, c'est-à-dire tu ouvres la porte à ce que les démons d'entrer, d'avoir libre accès. Les démons dont on parle ici, c'est les partenaires extérieurs. Non, je ne parle pas d'une personne, je parle de l'esprit qu'il y a derrière l'acte posé. Oui, mais l'acte posé, on pose l'acte avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc ça veut dire que l'esprit, supposons, oui, hein, dans le cas où c'est un esprit qui fonctionne, c'est que l'esprit habite cette personne avec qui on a travaillé. Bien sûr. On a eu de relations intimes. Oui. Ce qui veut dire que si je vous résume, c'est que vous êtes, pour vous rejoignez un peu ce que Madame Regina a dit, et en même temps ce l'amour et ne se partage pas. Pour sécuriser le couple. Ok, voilà. D'accord. Toi, Je voudrais d'abord demander à Madame Rebecca, il faut qu'elle ne mélange pas la religion à ça. Quand on dit Jésus dit il faut s'aimer, c'est différent. C'est peut-être un amour filial ou parental ou amical ou humanitaire ou philanthropique et tout ça. Mais dans le cas d'espèce, le sujet est très délicat. On parle de la sacralité d'un acte posé. On parle de la sacralité du corps de l'homme et du corps de la femme. Ce qui doit être réellement, quand vous vous mettez ensemble, quand vous vous mettez ensemble, vous promettez fidélité. Et puis on dit que quand vous aimez réellement quelqu'un, vous ne voyez plus, vous ne regardez pas ailleurs. Donc la personne vous satisfaire, elle est exceptionnelle. Tout ce que vous voulez. J'ai l'impression que tu ne réponds pas à ma question. Ouais, Je fais étape par étape. Non, il y a tout ce que tu es en train de dire là, on va en venir. Oui. Ok. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi on n'accepte pas de partager. C'est parce que c'est sacré. C'est sacré. Le corps de l'homme, de la femme bon. doit être sacré. Le corps de l'homme et de la femme doit être sacré. D'accord. C'est très bien. Alors, ça veut dire que tout le monde est fidèle sur le plateau. Ah oui, c'est ça, hein. Bon, les femmes, je n'ai pas besoin de vous poser la question parce que, bon, notre fidélité à nous, les femmes, est sans frontières. Déjà garantie. Messieurs, vous êtes fidèles? Est-ce que c'est le sujet? Non, mais c'est ça. On parle de la fidélité, de l'infidélité. Est-ce que vous êtes fidèles? Il faut demander à lui. Vous avez peur de répondre? Quand tu leur poses une telle question sur le plateau, ils vont dire oui. Ah, et qui Non, sont non, fidèles? non, non, D'accord. Nous sommes des, Ils vont dire oui, même si. nous sommes des gros pécheurs. Même si. Nous sommes des gros pécheurs. Et puis, Moi, la tentation est vite arrivée. Hein. Ça peut arriver. Donc, donc la tu admets. tentation, au sein, tu dis que la tentation est vite arrivée. Non, moi je voudrais. Tu es fidèle? Non, moi, Non, arrête de... Vous, le littéraire, là. Non, pas de littérature. Non, attends. Ossénie, tu dis que tu es fidèle jusqu'à ce que la tentation... Non, c'est pas parce que si je dis sur le plateau que je suis fidèle, je ne peux pas quand même dire que j'ai jamais succombé à la tentation. Non, mais dis La ce chair que est tu as sur le corps, sur le cœur. la chair est faible. Et c'est les yeux qui empoisonnent les pensées. La chair qui refuse. Vous imaginez, vous allez dans un marché où il y a des belles fleurs comme ça dans ce marché-là. Mais des fois, vous êtes tenté. D'accord. Alors, vous êtes tenté, mais pourquoi, quand on parle d'infidélité, Taragbe Valeransou, pourquoi, quand on parle d'infidélité, l'infidélité de la femme Impardonnable. Pose problème. fait plus, justement, est plus objet de discussion? Oui. Pourquoi? Oui, parce que d'abord, la femme, c'est la racine du couple. Et dans l'histoire a montré, hein, peu importe la force de l'homme, si on n'arrive pas à l'attaquer partout avec sa femme, on peut l'atteindre facilement. Et une femme qui est ton refuge, c'est-à-dire quand on crie Taragoué dans la ville, tout ça, tu es nu dans la maison avec elle, tu es à l'aise, tu n'as pas de problème, elle te prépare à manger. Tu entends que cette femme-là t'a trahi et s'en va Il y a eu d'intimité avec un autre homme. C'est-à-dire, tu es dit à mort. C'est spirituel, c'est ça? Ça a beaucoup d'explications. Chez nous, dans notre famille, c'est impardonnable. D'accord. C'est impardonnable, donc ça veut dire que c'est un motif valable de divorce. Oui.
Oui, déjà, je parle que de moi. D'accord. Une femme qui est infidèle n'est plus une femme. D'accord. Ça, c'est autre chose. D'accord. Mais l'homme, ce qu'on nous fait croire, les Blancs nous font croire, l'homme a beaucoup plus d'autorité que la femme. Ah. Désolé. Non, je vous dis la vérité. Non, Ok. s'il vous plaît, comprenez-moi. On te comprend, tu es dans ton... Vous savez, quand on va par exemple, chez nos amis musulmans, l'homme qui a les moyens, selon le Coran, d'entretenir 2 femmes, peut prendre 2 femmes, n'est-ce pas? C'est 4. Il est musulman. J'ai donné des exemples. 4 femmes, non? Mais si tu as les moyens d'entretenir 4 femmes de façon équitable, Bien sûr, juste. d'être juste, et tu es sûr d'être juste avec les 4 femmes, tu prends les 4 femmes, n'est-ce pas? Chez nous, les catholiques, on dit une seule femme, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous avez jamais entendu quelque part dire qu'une femme va avoir 4 hommes? Selon la religion déjà. Polyandrie. Mais est-ce que ça, c'est l'infidélité? En fait, est-ce que ça, le fait d'avoir des femmes, Oui. c'est que ces femmes savent qu'elles sont... C'est leur mari. C'est leur mari. Donc, Oui. il n'y a pas question d'infidélité là. Je n'ai pas encore fini mon D'accord. argumentaire. D'accord, vas-y. Alors, l'homme que tu vois qui a 4 femmes là, même si l'homme là s'en va chercher une autre jeune fille, Ça veut dire qu'il n'est pas infidèle. non, il n'est pas infidèle. D'accord. Il En joue Afrique, toujours dans sa ligue, quoi. non, l'homme c'est un polyphage. D'accord. Vous voyez, non? L'homme c'est un polyphage. Je ne parle pas de moi, hein. Non. Je parle de l'homme béninois. On n'a jamais dit que tu spécifies. parlais de toi. Je parle Ok. de mes papas, de nos Grands-parents. voilà. Ce sont des polyphages. Nous sommes des hommes modernes. Nous savons que plusieurs femmes, c'est beaucoup de problèmes. D'accord. Voilà, moi, je ne vais jamais être infidèle. D'accord, super, je Voilà. sais. Pourquoi ça le fait Si rire? tu arrives à te convaincre toi-même, qui sommes-nous? Alors, Regina, l'infidélité, est-ce un motif valable de divorce pour vous? Doit-on tout jeter? Parce que Je dirais non, mais. Non, mais, ok, Oui, mais. développer. Un motif valable de divorce, non. Quand ça arrive occasionnellement, quand tu tombes, c'est-à-dire que, comme il dit, la chair est faible. On peut parler, se comprendre et continuer. Là, vous êtes en train de Mais parler de quand tu quel cas? deviens coutumier des faits, c'est compliqué. Non, attendez, je reviens. Quelqu'un gambionne. Quand on parle de... Non, quand vous parlez de... Dans les 2 cas. C'est dans les 2 cas. Dans les n'est-ce pas? 2 cas. Donc, quand la femme aussi trompe de temps en temps, c'est intéressant. C'est intéressant. Quand la femme aussi trompe de temps en temps, ça, c'est pas encore... Non, Regina, il faut me regarder. Quand la femme fait quoi? Quand la femme trompe... Oh, attendez. Qu'est-ce qu'elle a dit? Regina, je résume. Quand la femme trompe un peu de temps en temps, et quand l'homme aussi trompe un peu de temps en temps, c'est pas grave. Elle a dit autre chose. C'est Non, ça, non, non. elle a dit- Aussi non, non. du côté Ok. de l'homme. Pourquoi vous refusez du côté de Non, l'homme? la femme, c'est impossible. Attends, Talam. Ouais, ouais. Madame Regina, Oui. votre avis c'est, Oui. quand J'ai de temps dit- en temps, l'homme trompe la femme, la femme aussi trompe l'homme, c'est pas encore un problème. On va gérer. Voilà, on va gérer. Mais ça, je dis, non, en fait, je dis ça parce que il faut, dans notre société, comme il l'a dit, on dit la femme doit être fidèle à 100%. Madame Regina, il ne faut pas et l'homme. justifier. Non, je vais justifier pour qu'ils comprennent Non, mieux ce il que je n'a dis. pas besoin. Il faut juste donner votre point de vue. On retient que On retient que l'infidélité c'est va occasionnel. Oui, occasionnel, c'est pas oui. encore un problème. on retient D'accord, et on c'est gère. pas encore un On problème. retient et on Mais gère. mais quand Ça on la veut pas, devient non. coutumier des faits, C'est là où ça devient c'est un là- problème oui. et qu'on va Maintenant, divorcer. Oui, D'accord, mais c'est l'idéal, bon. c'est que ça n'arrive pas. En Voilà, fait. merci Ce que beaucoup. Dieu veut, c'est que ça n'arrive pas. Voilà, mais Mais il bon, ne faut pas comme qu'on jette, on dise toujours la femme, non. Eniola, l'infidélité pour vous est un motif de divorce dans les 2 cas. À y voir bien, ça ne devait pas. Parce que le mariage, c'est pour le pire et pour le pire. Et le même. Donc, quand vous trompez, c'est Parce le que, pire. non, en fait, oui, quand vous arrivez jusqu'à Oui, tromper, c'est C'est le pire. Et vous devez supporter. On surmonte ça et on continue. Que ça Oui, soit t'attendais des pas. deux Ça peut pas se côtés, passer. moi, ça ne va pas m'arriver. Ça Mais ne va pas m'arriver. Mais s'il arrivait, parce qu'on peut voir, comment je vais dire, Ève, d'une manière ou d'une autre, a trahi. C'est le premier pécheur. Et ce n'est pas pour autant que Adam l'a quitté. Au contraire, il a couvert le péché, il a couvert le manquement, Prenez il a exemple. couvert la défaillance de sa femme. Et quand Dieu a dit
de quitter le jardin d'Éden, il n'a pas laissé sa femme. Il est parti avec. Il est Sa parti chose. avec C'est comme ça. sa chose. C'est pour le pire. Voilà. Non, rien ne prouve qu'il était blanc. Laissez les dames parler d'abord. Rien ne prouve qu'il était blanc. Voilà. Soyons sincères. Il y a plein de choses. C'est-à-dire quand tu acceptes un homme, c'est avec tout, quoi. Et quand tu C'est un acceptes une complet. femme aussi. C'est un complet. C'est la même chose. C'est un complet. Alors, si ça arrive, on suppose que ce n'est pas supposons même. Derrière un acte, il y a toujours quelque chose qui téléguide Voilà, ça. c'est-à-dire que derrière Là. chaque action, il y a eu d'abord des actes. Il y a. ça. Voilà, derrière Donc, chaque c'est action, ça il y a eu qu'il des faut aller Voilà. voir. Qu'est-ce qui a poussé à ça Voilà. et corriger. En et tout, cas, on retient que pour vous, l'infidélité n'est pas un motif de divorce, ni pour Regina. Bravo. Alors, merci, vous voulez rebondir? Vous voulez? Dans le meilleur des mondes, Oui. la femme doit savoir que son corps est sacré. C'est elle qui porte la vie, pas l'homme. Ok, donc, merci, c'est vice-versa. L'homme Exactement. Et Niola dit c'est vice-versa. Attendez. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Non, moi je vais plus loin. D'accord. Moi je vais plus loin. Le corps de la femme est encore plus sacré que celui de l'homme. Ouais. Ben, c'est elle qui porte la vie. C'est elle qui donne Aucun la homme ne tombe enceinte. Non. C'est la nature qui l'a fait. Et puis Mais on la peut changer. femme tombe enceinte sans C'est l'homme. la femme. Lorsque je dis, calmos, je répète, que l'homme là, l'homme ne tombe pas enceinte, c'est la femme qui tombe enceinte. Donc? Résultat, de manière divine, elle est censée garder son corps intact. D'accord. Je n'ai pas fini, je ne vais pas finir parce Ok. qu'il faut nuancer. D'accord. S'il advenait par exemple que ma femme a été infidèle, je dois me poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'en vérité, C'est une humiliation. qu'est-ce qui peut pousser une femme à être infidèle? C'est grave. C'est l'homme. Quand vous allez fouiller, l'homme aussi a failli. Quelque part. Sans vous mentir, il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Vous êtes homme, vous n'êtes pas romantique avec la dame, vous la négligez, vous l'abandonnez, Quelque vous ne la comment calculez pas. Vous la laissez à la maison, elle devient ornement, et vous êtes au dehors avec les petites filles, elle va vous trahir. Et dans ce cas, c'est justifié. Justifié avec grand thème. Merci. Et Dieu me va pardonner ça. Dieu va pardonner ça. Parce que c'est l'homme Dans la qui a... voiture, tu es seul. Non, c'est pas... Non, il faudrait qu'on se dise la vérité. Si Tadagbe commence à courir derrière l'argent et qu'il oublie sa femme, il est toujours sur les champs, Et elle qu'il va le refuse trahir. d'être romantique. Ok, d'accord. Alors, Oseni Yaya, je retiens aussi de tout ce que tu as dit que le divorce n'est pas un motif. L'infidélité n'est pas un motif de divorce. Oui, oui. Oui, tu as dit oui, mais... D'abord, non, tout. je vais... Parce que il y a d'abord la thèse, il faut nuancer. Oui, mais tu as déjà On a dit... dit la même chose aussi. Je dis d'abord oui, divorce. Mais- Par exemple, je sors avec une femme qui était bien, j'étais chaste. Elle a été bien éduquée sexuellement, j'ai été bien éduqué sexuellement. Elle ne manque de rien, je suis heureux, je suis avec Et elle qu'elle te accroché. trompe? Elle me trompe, je divorce d'elle. Ok. Maintenant, moi, si j'ai des petits go dehors, je suis infidèle, il est arrivé qu'elle a succombé à cela où elle est tombée sur elle a eu un coup de foudre ou une passade, une caprice, et que ça c'est arrivé, on pardonne et on avance. Super, merci. Alors, pardonnez, on Talagbe avance. Valère Wansi, qu'est-ce que tu as dit par rapport à tous les avis que tu as entendus? Déjà, spirituellement, quand ta femme te trompe et tu es au courant et tu ne réagis pas, tu vas vite mourir au Non, Bénédicte. mais non, laisse d'abord le Non, côté- attends, faut que je mette la lumière sur ça. Si Talagbe finit, Il y a un truc, il y a une maladie spirituelle qu'un docteur ne peut guérir au Bénédicte, qu'on appelle flou. Vous connaissez ça? Tu Ah, connais flou? puisque tu L'erreur, connais, c'est ça. dis-nous. Flou là, parle-nous de flou ça. là, suivez-moi s'il vous plaît. Flou là, attention les téléspectateurs, c'est pas de l'amusement. On est dans la vraie vie. Flou là, quand ta femme te trompe, tu es homme. Hein, mais Fofo, tu es homme et tu sais que ta femme t'a trompé. Tu n'es pas allé au village pour aller la purifier. Et si tu ne savais pas? Si tu vas la retenir chez toi, tu l'aimes tellement, tu n'as pas envie de l'abandonner. Ah, si tu ne sais pas, tu n'auras rien. Mais si tu sais que ta femme t'a trompé, et Non, tu veux... mais Attends, vois, c'est ce Rebecca, que je laisse-moi. dis, non. En fait, tu es en train de... Tu n'es pas dans mon sens. C'est quel sens? Ce que je dis, c'est simple. Oui. L'infidélité, Oui. et est-ce... pourquoi je dis Une raison l'infidélité, valable de- est-ce une raison valable de divorce? Ça Dans les dépend deux de cas, qui. non. Quand toi tu commences pas L'homme à se parler fait pas de... la femme, Ça veut dire que pour toi, en fait, ce que tu entends dire, c'est que pour toi, C'est pas impardonnable. l'infidélité de la femme est impardonnable et c'est Impardonnable motif... d'agratère. Voilà, et c'est motif de divorce tout de suite. Oui. Voilà, merci, c'est tout ce que je voulais. Maintenant, quand on veut aborder l'aspect spirituel pour aller dans les totems de chaque d'accord. famille, voilà, je n'ai pas encore posé cette question. Ouais, faut poser. Maintenant, parlons des totems. Parlons de totems. On sait que là, la tradition ne protège pas du tout la femme.
quand il s'agit de l'infidélité. Parce que quand la femme devient infidèle, que son homme ait envie de poursuivre la relation ou pas, il est bien obligé de faire maintenant, d'aller vers les gardiens de la tradition pour purifier en quelque sorte sa femme. Oui, n'est-ce pas? Et dans ce cas aussi, Taragwe, tu dis que pour toi, tu ne le ferais jamais. Jamais. Elle part. Elle part. D'accord. Elle part si ou on la purifie? Non, si j'ai failli, elle ne part nulle part. Si tu as failli, elle Si ne part pas. je fais de ma Si femme tu un fais meuble, bilan, je fais le point. et que tu trouves que c'est de ta faute si elle t'a trompé. Écoute, un homme qui a été cocufié doit se remettre en cause. Cocufié Doit se remettre en cause. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais Voilà. si tout est... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si c'est nickel, Tout est nickel. Merci. Si tu ne connaissais pas ta partenaire, c'était un petit, elle était belle au gros trou, elle était C'est bon. nymphomane, elle est nymphomane, toi tu ne sais pas. Et quand tu bouges de la maison, tous les petits du quartier chicotent. C'est bon, c'est bon. Tu la dégages. D'accord, on a dégage. compris. Maintenant, Au si cas, tu- c'est que si tu fais un Maintenant, examen si- de conscience et que Voilà. tu te reproches quelque chose, tu la purifies et c'est ta chose. Au Tu fait, la récupères ta purification, femme donc, au il parle de clair. faire une humiliation. Il faut D'accord. l'humilier pour la pardonner. D'accord, Il faut ok, qu'on l'humilie merci pour beaucoup. la pardonner. Alors, mesdames, on sait que la tradition ne pardonne pas l'infidélité, mais dans ce cas-là, vous faites comment? Très rapidement, Régina. Vous discutez d'abord avec votre homme pour voir, dans la mesure du possible, ce qui est faisable. Oui, mais je pense que, comme il l'a dit, il faut forcément faire un bilan. Bon, on prend le cas de la femme ou de l'homme, il faut faire un bilan pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a causé ça. Et surmonter ça et continuer. Voilà, voilà. Je crois que je rejoins Madame Regina, que quoi qu'on dise, si vous arrivez, que ce soit l'homme ou la femme, de tomber dans l'infidélité, il y a forcément des raisons derrière, comme je l'avais dit. Et j'avais insisté qu'il faut faire des analyses, observer, se remettre en cause, l'un que l'autre, pour voir qu'est-ce qui est à la base de ça. Et par rapport aux conclusions que vous allez tirer, s'il faille se séparer de l'autre ou de... Vous prenez la décision. Et c'est simple, chacun prend son chemin. Yeah. Alors, pour faire le point, parce que là, on a fini avec le débat, on va conclure. Yeah. Pour faire le point, c'est qu'il y a eu trois pour... Un contre catégorique. C'est conservateur même. En tout cas, la femme ne doit pas tromper. Derrière chaque réaction, que ce soit du côté de la femme comme du côté de l'homme, c'est parce qu'il y a eu des actions, des actes qui ont été posés. Tu donnes ton avis, toi, maintenant? Non, je conclue. Elle est en train de conclure. Je conclue. C'est son avis, donc, comme ça? Non, pas du tout, pas du tout. Donc, derrière chaque action, derrière chaque réaction au niveau de l'homme ou de la femme, c'est qu'il y a des actes qui ont été posés, il y a des actions qui ont été menées, et à un moment donné, il y a eu cet acte. On dit généralement en langue fond que quand tu tombes, quand tu trébuches, et que tu tombes, c'est pas là où tu t'es retrouvé à terre que tu commences par te poser des questions pour savoir mais qu'est-ce qui se passe. Non, tu retournes en arrière pour voir comment se fait-il que je me suis retrouvée là, tout simplement. Donc l'infidélité, que ce soit dans le cas de la femme comme dans le cas de l'homme, n'est pas chose souhaitable, pas du tout. Donc, chers partenaires, faites en sorte qu'il n'y ait pas d'infidélité au sein de votre couple. Merci. Maintenant, dès qu'il y a infidélité au sein de votre couple, vous êtes les seuls à pouvoir prendre les décisions. Puisque ces décisions vont impacter votre vie, que ce soit positivement, que ce soit négativement. Merci donc, chers amis, pour vos avis. Merci pour ce partage d'idées. Fin donc de cette émission. Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs, à cette émission, votre émission, le rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.